Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo actualité puisque justement cette fin d'année est riche en actualité et en rumeurs. Donc on va commencer par DJI et le Mavic Mini. Alors le Mavic Mini, ça fait quelques temps qu'on en entend parler. Là, ces dernières semaines, il a été plus ou moins officialisé puisqu'on a vu paraître donc les rapports d'homologation de la Commission fédérale des communications, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un drone qui sort sur le marché, il faut qu'il soit homologué donc, pour le marché américain. Et du coup, voilà, il y a cette homologation-là. Et on a vu donc un rapport d'homologation correspondant au DJI Mavic Mini. Donc c'est Drone DJI qui publie un article en disant que le Mavic Mini serait officialisé ou annoncé ou commercialisé tout au moins le 30 octobre donc 2019. Donc c'est imminent. Alors pour rappel, le Mavic Mini, c'est un petit drone de moins de 250 grammes qui filmerait en 4K stabilisé, détection d'obstacles à l'avant et qui aurait donc le principe du Mavic 2, c'est-à-dire qu'il pourrait se replier. Donc ça en ferait vraiment un drone très compact. Alors je suis très curieux de l'essayer parce que sur le papier, eh bien, la fiche technique est très alléchante. On annonce 18 minutes d'autonomie, donc bon, allez, disons un quart d'heure, on va dire, un bon quart d'heure. Mais voilà, si on arrive à avoir une qualité vidéo comme le Mavic Air par exemple, dans un petit drone repliable de moins de 250 grammes. Alors pourquoi moins de 250 grammes? En fait, c'est parce qu'il y a les lois qui sont en train d'être instaurées au niveau européen et international qui vont obliger donc a priori en 2020 les drones de plus de 250 grammes de devoir être capables de les identifier de manière numérique à distance, sauf donc les drones de moins de 250 grammes. Et c'est pour ça qu'à mon avis, un drone qui arriverait sur le marché avec ces caractéristiques-là, eh bien du coup, séduira certainement beaucoup de personnes. Alors, est-ce que cette date de fin octobre est cohérente? Je dirais qu'a priori, tout est rassemblé pour effectivement que ce soit quelque chose dans ce genre-là, puisque DJI a tout intérêt à sortir un nouveau drone qui plus est orienté très grand public, puisque le prix annoncé de ce drone-là serait à moins de 400 euros. Donc, ce serait quelque chose quand même d'assez voilà, d'assez intéressant pour le prix. Et sortir un drone début novembre, eh bien c'est sûr que pour les fêtes de Noël, ça peut être une très bonne idée de cadeau. Alors toujours chez DJI, ce même blog, donc Drone DJI, annonce quelques minutes avant que je prépare cette vidéo une rumeur qui serait sur le Mavic 3 qui soi-disant serait annoncé en janvier 2020. Alors là, bon, c'est beaucoup plus lointain et c'est moins sûr du tout, mais c'est vrai que Osita LV, donc qui est sur Twitter et qui laisse fuiter, à mon avis, de manière plus ou moins directe depuis DJI des informations, avait évoqué justement des souhaits rapport à ce Mavic 3. Donc là, il refait parler de lui, ce futur Mavic 3, et donc il sera annoncé pour janvier 2020. Alors voilà, donc comme ça, on va faire un petit peu le tour de tout ce qui sort en cette fin d'année et tout ce qui est prévu, parce que je ne sais pas s'il y a une saison dans le drone en fait au niveau commercial, mais cette fin d'année est assez riche en annonces. Donc ça laisse beaucoup de choix à ceux qui souhaiteraient bien soit acheter leur premier drone ou alors changer de drone pour cette fin d'année. Chez DJI, pour la branche Pro plutôt, on a aussi le Phantom 4 donc, qui lui a été officialisé et qui est sorti, qui est disponible sur le site pour les professionnels, qui est le Phantom 4 équipé d'une caméra multispectrale, donc qui est plus destiné pour l'agriculture et l'environnement. Donc là aussi, encore une fois, on a un drone très performant pour les professionnels qui veulent vraiment s'orienter sur ce type de captation et sur ce type d'utilisation pour les agriculteurs ou pour l'environnement, encore une fois, pour les cultures. Bien voilà, ça reste un drone à mon avis très prometteur également, donc qui lui, c'est pas une rumeur, hein, il est officialisé, il est en ligne, on peut l'acheter, mais ça se destine bien sûr beaucoup plus à un usage professionnel. Tous ces drones-là dont je vais vous parler, eh bien, je pense, enfin, je vais essayer tout au moins de pouvoir tous les essayer. Je pense même que le Mavic Mini, je vais certainement l'acheter parce que je suis quand même très curieux de l'essayer vraiment en détail et de voir ce qu'il vaut. Alors voilà pour l'actualité DJI, mais on a également pas mal de nouveautés du côté de Yuneec qui a annoncé donc il y a quelques semaines la sortie du Mantis G. Le Mantis G, c'est, on va dire que c'est le modèle un petit peu au-dessus du Mantis Q qui était sorti l'année dernière, mais j'avais fait une vidéo, j'avais fait un essai dessus. Malheureusement, c'était un très bon drone au niveau pilotage, très agréable,
mais il était pénalisé par une caméra qui n'était pas stabilisée de manière physique, elle était stabilisée donc de manière numérique, et c'était pas exploitable pour la 4K, c'était vraiment pas, voilà, vraiment pas propre. Donc là, ils ont revu leur copie, ils sortent un drone, donc le Mantis G, qui a une caméra 4K stabilisée 3 axes, donc qui est très prometteur. Si ils ont réussi justement à combiner qualité vidéo et donc qualité de vol qui était déjà présente sur le modèle précédent. Là, donc le Mantis G, il vient un petit peu au-dessus dans la gamme puisqu'il est annoncé aux alentours de 600 euros. Bon, en revanche, je trouve que ça fait un petit peu tard par rapport à la concurrence, à mon avis. Voilà, bon, on va voir. Toujours pareil, j'ai bon espoir de pouvoir l'essayer et de vous faire mon retour sur ce drone-là, qui peut être un premier drone pour une première utilisation si vous voulez vous mettre au drone. Et on a également donc chez Yuneec, toujours pareil, la plus orientée on va dire professionnelle, ou alors pilote très exigeant au niveau de la qualité vidéo, puisque ils ont sorti, fin octobre, ils l'ont annoncé officiellement, mais il va être commercialisé qu'à la fin du mois, le Typhoon H3, qui est donc équipé d'une caméra, une nouvelle caméra avec un partenariat avec Leica, donc des capacités au niveau de la prise de vue, voilà, très très intéressantes, puisqu'on a une caméra 4K 60 fps, un capteur de 1 pouce, donc qui vient, qui est même sur le papier meilleur qu'un Mavic 2, hein, qui vient vraiment concurrencer plutôt les Phantom 4, ou voilà, enfin, des gros capteurs, puisque là on est sur un capteur 1 pouce, et on est sur un porteur de type Typhoon, comme le Typhoon H+, que j'avais essayé également, avec quelques petites améliorations, mais voilà, c'est un drone avec donc 6 moteurs, 6 hélices, avec un train rétractable, donc on peut filmer à 360 degrés. Donc voilà, une caméra vraiment très, très alléchante sur le papier, et donc ça, ce sera disponible a priori, toujours pareil, à la fin du mois d'octobre. J'essaierai de pouvoir l'essayer et justement de vous faire un retour sur ce drone-là. On a également Upsan, alors qui a fait un petit peu moins de bruit, mais qui a sorti, mine de rien, le Zino Pro, donc qui est une évolution selon moi du Zino que j'avais essayé également, où j'avais été très déçu par rapport à Upsan, qui, voilà, qui pour moi faisait des très bons drones jusqu'à maintenant. Et le Zino, quand je l'ai essayé, il venait de sortir, et c'est vrai qu'il n'était pas encore bien fini. Apparemment, les mises à jour firmware ont amélioré la chose, mais je pense que Upsan a décidé de sortir un Zino Plus, on va dire, et donc c'est le Zino Pro, donc qui est noir, qui a les mêmes caractéristiques, on va dire, que le Zino de base, mais à mon avis, voilà, avec des évolutions, et ils ont corrigé un petit peu toutes les petits défauts qu'il pouvait y avoir. Alors le Zino Pro, on le trouve sur Banggood, donc hors frais de port et de taxes, aux alentours de 360 euros. Donc ça peut également être un choix intéressant pour ceux qui voudraient éventuellement donc se mettre au drone ou acheter un drone pas trop cher, avec a priori une bonne qualité. Mais encore une fois, je ne l'ai pas encore essayé, je vais essayer de l'essayer, mais je ne sais pas si j'aurai l'occasion avant donc la fin de l'année. Voilà, donc ça c'est un peu l'incertitude, en sachant que le Zino première génération, c'était pas encore trop ça. Et parallèlement à ça, on a un Sky Studio 2 qui vient d'être annoncé, donc qui va sortir fin octobre ou début novembre aux États-Unis. En Europe, ils espèrent, d'après ce que j'ai compris, le commercialiser en 2020, mais c'est pas encore sûr. Ce serait un concurrent direct du Mavic 2, on va dire, puisqu'il a une caméra 4K, enfin, il y a même plusieurs caméras 4K qui lui servent pour se positionner et pour traquer justement, et pour éviter les obstacles. Donc c'est un drone qui est autonome. Et c'est vrai que les vidéos de démonstration sont assez bluffantes, puisqu'il suit des objets, des sujets, des motos, des vélos, des voitures. Il se faufile entre les bois, entre les branches. Enfin, voilà, vraiment apparemment au niveau tracking et de manière autonome, ça reste un drone apparemment très performant. Donc voilà, est-ce que DJI va riposter avec le futur Mavic 3 en rendant les tâches autonomes encore plus poussées? Là, le Sky Studio 2, voilà, je pense que a priori, ça resterait la référence en termes d'évitement d'obstacles et en vol autonome. Mais encore une fois, on n'est pas encore sûr de l'avoir en Europe. Et si c'est le cas, de toute manière, ce ne sera pas avant 2020. Alors voilà pour ce petit tour d'actualité. Je ne vous cache pas que je pense que le Mavic Mini, ce sera un petit peu l'annonce de cette fin d'année, hein, de cet automne, et certainement des ventes de Noël. Vous êtes nombreux à me demander si ça vaut le coup d'acheter un drone maintenant ou d'attendre un petit peu. Alors si effectivement vous voulez vous faire plaisir, vous offrez un drone pour les fêtes de fin d'année et pour Noël,
Je vous conseille d'attendre quand même mi-novembre, de mi-novembre à fin novembre. C'est les périodes du Black Friday où là, il y a la plupart du temps des prix très intéressants. Alors sur des modèles qui sont déjà plutôt anciens. Alors c'est sûr qu'il n'y aura pas le Mavic Mini quand il va sortir, il sera annoncé au prix et ce sera le prix à mon avis jusqu'à la fin d'année, mais ça peut avoir le coup sur des Mavic 2, sur des Mavic Pro. Voilà, donc peut-être ça vaut le coup d'attendre à mon avis au mois de novembre si vous voulez vous décider pour acheter un nouveau drone. Si je vois des bons plans, eh bien, je les diffuserai sur ma page Facebook. Et d'ici là, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!